normal, franchement, c'est grave pour ce pays. Hein. Monsieur Baouri. Tiens. Le vieux là. Sérieusement, monsieur Baouri a besoin d'un psychiatre. Je le jure. Moi, je ne peux pas y croire. Sérieusement. Monsieur Baouri. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Baouri? Bienvenue à tous. Bon, le Congo nous a battu 1-0. C'est pas grave. Bon courage aux joueurs du Sili national et bonne chance aux joueurs. Donc, passons à autre chose. Je regardais ce match en direct de la Guinée, mais hasardement, je tombe sur une vidéo de M. Baouri à l'occasion de l'an 3 du CNRD. Ils ont fait une synergie, les presses, les journalistes des médias en Guinée, ont fait une synergie des radios et télé. À la RTG, ils interviewaient M. Baouri. Bizarrement, je tombe sur cette vidéo. C'est le titre qui attire mon attention. Il demande 700 millions, l'utilisation de ces 700 millions, où sont partis les 700 millions de dollars de Rio Tinto, que le barrage Caleta n'appartient pas à la Guinée. Je dis, mais c'est quel vieux, franchement, dépasser ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Sincèrement, qu'est-ce qui ne va pas, Baouri? Qu'est-ce qui te prend? Tu as besoin d'un psychiatre. Réellement, on doit faire venir ce vieux-là devant un psychiatre pour réellement lui voir ce qui ne va pas. S'il a besoin de médicaments, pour au moins revenir à la normale, c'est important. Tu ne vas pas nous donner de sujet. Moi, je ne vais même pas me fatiguer à te répondre par rapport à l'utilisation de ces 700 millions. On a parlé de ça, on a amené les fiches, on a donné les preuves de la Banque mondiale et du FMI par rapport à l'utilisation de ces 700 millions de dollars. Toi et moi, je ne vais même pas te répondre sur ça. Mais ce que je ne peux pas laisser passer, le monsieur, je vais vous prouver par A plus B que ce monsieur il a un problème psychologique. Il a un problème mental. Parce que l'argent ne peut pas t'aveugler, la souffrance ne peut pas t'aveugler, l'envie de bien vivre, de se racheter de tout ce que tu as perdu, ne peut pas t'aveugler de descendre si bas et devenir un idiot parfait. Parce que ce que le monsieur a dit dans son interview hier à la télé, c'est trop grave. C'est Baouri qui parle. Écoutons-le. Il va parler, on va montrer son côté là, d'idiot parfait au peuple de Guinée, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Partagez dans tous les groupes, on y va. Écoutons M. Baouri. Hein? Mais c'est trop grave. C'est le karma. Ça là, c'est pas l'envie d'être riche qui peut te rendre comme ça. C'est pas l'envie de bien manger ou de se rattraper, tu as la rage parce que tu n'as rien, qui te pousse à être un idiot comme ça. C'est le karma seulement qui peut traumatiser un homme comme ça. Parce que Baouri était vraiment abusé. Hein. Baouri est traumatisé. Baouri a besoin d'un bon médecin, psychiatre. Parce que ce qu'il a dit ici, là, un homme normal, qui a ses facultés, ne peut pas parler comme ça. Si on me dit que Baouri est normal, franchement, c'est grave pour ce pays. Hein. Si ce sont ces gens-là qui décident au nom de ce pays, si ce sont ces gens-là qui doivent parler au nom de la Guinée, franchement, c'est trop grave. Je viendrai encore pour l'opération, l'intervention chirurgicale par rapport à leur intervention à la RTG. Hier, tous ceux qu'ils ont dit là, tous ceux qui ont parlé là, on va les mettre ici un à un. On va faire venir Moïse Condé ici. On va faire venir le directeur de la douane ici. On va faire venir ici tous ceux qui ont parlé là-bas. On va vous opérer sans gage un à un. Parce que tu ne peux pas aller devant vos maudits du CNT, dire devant ces gens que depuis 5 septembre, jusqu'à aujourd'hui que vous avez fait 800 km,
et tu quittes là-bas, tu viens à la RTG, tu viens mentir. J'ai dit, franchement, on a affaire avec des mécaniciens, quoi, des Basengue. Franchement, ils n'ont aucune responsabilité, c'est des irresponsables. Ils n'ont même pas peur. Avoir honte, c'est autre chose, mais ils n'ont pas peur de venir dire quelque chose aujourd'hui et dire le contraire 2-3 jours. Je vous ai montré leur président, Wole Sedansa Kourouma, du CNT. Ce qu'il disait hier et ce qu'il disait aujourd'hui. Mouroukonde parle devant ces gens-là. Il dit qu'ils ont fait 800 km de route. Il quitte là-bas, il vient à la RTG. Il dit qu'ils ont fait 1800 km de route. Mais personne d'entre eux ne peut ouvrir sa gueule pour nous dire quelle société ils ont envoyé. Comment ils ont trouvé l'idée, comment ils ont monté ce projet. Comment ils ont recherché le financement de ces projets. Quand est-ce qu'ils ont posé la pose de la première pierre, quand ils ont eu le financement? Quelles sont les entreprises qu'ils ont embauchées par rapport à ces projets? Ils ne pourront jamais vous dire cela. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire des éloges du président Alpha Condé sans se rendre compte, parce que ce sont des idiots parfaits. Quand nous voyons des communicants vieux maudits du CNRD qui sortent dans la route en train de filmer ce que le président Alpha Condé a fait, tous les Guinéens sont au courant qui a financé ces routes, qui a a fait ces projets-là, qui a trouvé le financement de ces projets-là. Ils viennent dire devant tout le monde que ces projets-là étaient dans le tiroir. Que c'est Mamadi qui a pris les armes pour assassiner les Guinéens, qui est en train d'exécuter, que l'État est une continuité. Si ce n'est pas de l'idiotie, comment tu veux que ton État continue comme ça, comme ce que Mamadi Doumbouya a fait? Vous voulez que votre État continue dans la barbarie, dans l'assassinat, dans le sang, par la prise du pouvoir par les armes? C'est ce que vous voulez pour votre État? C'est cette continuité que vous souhaitez pour la Guinée? Ils vont partir mettre des caméras, faire des éloges pour Mamadi, sur les routes que le président Alpha Condé a financé, a trouvé le financement, a débuté, il a terminé même. Ils disent que c'est bravo Mamadi Doumbouya, que les gens doivent soutenir Mamadi Doumbouya, qu'il a réalisé ces routes. Si les gens doivent soutenir Mamadi Doumbouya à cause de ces infrastructures-là, mais les gens doivent faire quoi du président Alpha Condé? Qu'est-ce qu'on doit faire du président Alpha Condé? On doit l'adorer comme un dieu. Si ces routes-là, quand vous montrez le pont 36, un financement du paquet de 230 millions, de 220 millions de dollars, à travers la coopération guinéo-chinoise. Tout le monde sait que le pont de 36, l'échangeur de 36 fait partie de l'argent débloqué. L'échangeur de Kagbelen fait partie. Les voiries urbaines, toutes les voiries urbaines de Conakry, dont ils octroient à Mamadi Doumbouya là, se trouvent dans ce paquet de 220 millions de dollars. Son ministre des infrastructures a dit, affirme devant tout le monde. C'est l'échangeur là de 36, ils vont aller filmer. Ils disent que bravo Mamadi Doumbouya. Des idiots parfaits, des irresponsables, des indignes. Et puis les champions dans ça, c'est les filles Soussou. Quand on se dit Fundoro l'entendré, quand on se dit Keke Dongodonye, et puis tanama singe na migira na rafa la fama Mamadi Moukelmana. Ah Moukelmana, l'élection mou organisée moi. Bili na ma bile fait maintenant se dit Fundoro l'entendré Keke Dongodonye. Fate était ma bade et findir sera malebe qui rana fait moi les nankui. Bowe mususa manaram falade et terre et rebere rabi menanan falama. Prends des photos, des vidéos, des routes que tous les Guinéens sont au courant. Quand tu prends les routes de Donka jusqu'au pont 8 novembre, qui va sortir dire aux Guinéens d'applaudir pour Mamadi Doumbouya qu'il a fait cette route? Ça c'est quelle indignité. La Siritaria Mundu Noma, quand même Mundu Noma étidé, il est un vieux de Rabé Fire, Koubi Fire, il Noma Yagide, Ira Mamade Roma, en train de mentir comme ça devant tout le monde. Vous pouvez oser nous parler de l'échangeur
de 36, c'est que le problème, beaucoup de personnes se sont opposées contre le président Alpha Condé par manque d'information. Parce que les médias étaient contre le président. Il y avait beaucoup, ceux qui étaient contre le président parlaient plus, ils avaient beaucoup plus de paroles dans les médias que ceux qui le soutenaient. Le président Alpha Condé est resté calme. C'est ce qui a fait qu'ils ont dominé les gens sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que nous, on est arrivé pour les dégager sur les réseaux sociaux. Ils ont investi beaucoup d'argent dans les médias en Guinée. Ils ont crié que c'est ce que Baoui va nous développer tout à l'heure. Pour ne même pas aller trop loin, écoutons Baoui, c'est important. Écoutons ce monsieur, franchement, c'est grave. Écoutons-le. La vocation du Premier ministre, ce n'est pas simplement des questions politiques, mais c'est des questions qui concernent la société de manière globale. Je le répéterai. Maintenant, de manière régulière, tous les partis politiques sont associés dans le cadre des activités relevant, disons, de sphères bien précises. Au niveau du ministère de l'administration du territoire, dans le cadre de la mise en force des dynamiques pour le peindre avec, les partis politiques sont invités, associés. Il y a moins d'1 mois, ils étaient à Kindia. Dans le cadre de l'avant-projet constitutionnel LOO, la dynamique avec laquelle le CNT et son président sont en train d'organiser un fait rare. Même dans les sociétés démocratiques dites les plus avancées, ça ne se fait pas comme ça. Tout le monde est invité. Donc, lorsqu'on dit dialogue inclusif et on nie ces efforts qui sont partagés au niveau de l'ensemble des sphères des autorités de la transition, c'est manquer d'équilibre. On peut ne pas aimer les responsables de la transition, mais on ne peut pas dire à un chien qui n'a pas de dents blanches, même si on n'aime pas ce chien. Donc, et c'est cela qu'il faut pointer du doigt. Parce que, vous savez, lorsqu'on dénigre systématiquement son pays, lorsqu'on dépeint toujours dans du mauvais côté son pays, vous ne faites pas mal. Lorsque je dis vous, c'est pas... Non, c'est le pays tout entier qui en souffre. C'est les intérêts du pays qui sont, d'une manière ou d'une autre, indexés négativement. Le sens patriotique, on peut ne pas aimer le gouvernement. Ça, c'est un droit. Reconnu à tout citoyen. Mais agir dans le sens de nuire aux intérêts fondamentaux de son pays, ça, c'est une trahison. Vous avez entendu? C'est pour cela que j'ai dit que ce monsieur a besoin d'un psychiatre. Il a un problème psychologique. Je le jure. La souffrance ne peut pas pousser quelqu'un à se confesser comme ça. Si c'est parce que tu souffres, si c'est le karma, tout ce que tu as fait contre ton pays, tout ce que tu as fait comme complot contre ton pays, contre les bonnes... mais le président Alpha Condé, regardez comment le sorcier là, le vieux sorcier s'est confessé, dénigrer systématiquement son pays, parler contre son pays. Tu peux ou ne pas aimer un gouvernement, mais partir dénigrer ton pays, saboter ton pays, que c'est une trahison. Poser des actes qui va dénigrer ton pays, le gouvernement, la gestion d'un pays, empêche les investisseurs à arriver dans votre pays. C'est les Guinéens qui vont souffrir. Que tu ne fais pas souffrir seulement le gouvernement, tu te bats pas contre ce gouvernement, mais tu te bats contre le peuple de Guinée. Tu fais souffrir le peuple de Guinée. Monsieur Baoui, il n'y a pas quoi ce monsieur n'a pas fait contre le pouvoir du président Alpha Condé. Depuis l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir,
tentative de coup d'État contre sa personne pour le renverser. Après ça, ce monsieur est parti en France. Il n'y a pas quoi. Il n'a pas dit contre la Guinée. Le monsieur a créé une ONG de droits de l'homme, l'OIGDH. Ils ont fait semblant comme si lui ne fait pas partir. Cette ONG envoyait des rapports chaque année aux Nations Unies, à toutes les institutions de Bretton Woods, pour empêcher que la Guinée ne soit financée, pour ne pas qu'on accorde le crédit à la Guinée. Ce monsieur, il n'y a pas quoi, il n'y a quelle parole de dénigrement que ce vieux sorcier-là n'a pas fait à la Guinée. Donc il est conscient de ce qu'il faisait pensant qu'il se battait contre le président Alpha Condé. Ce qu'il faisait, déjà il le faisait, il savait pertinemment, il était conscient qu'il faisait, il savait que oui, les Guinéens allaient souffrir, mais ce monsieur l'a fait quand même. Il s'en fout de ce qui va arriver aux Guinéens, de comment les Guinéens vont vivre, de la souffrance des Guinéens. Son problème, c'est d'empêcher, comme il a dit, qu'ils vont empêcher le président Alpha Condé de gouverner la Guinée. Empêcher un président de gouverner un pays, on crée de l'instabilité dans ce pays. On fait croire aux institutions internationales que ce président, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité dans son pays. Les bailleurs de fonds, les investisseurs vont fuir ce pays. Parce que quand il n'y a pas de stabilité dans un pays, aucun investisseur ne va arriver. Ça peut arriver contre un président démocratiquement élu, mais en faisant des manifestations de continu dans ce pays pour déstabiliser la gestion de ce pays, en organisant des manifestations en dehors de ce pays, en disant des mots graves, en dénigrant cet État, ce gouvernement, pour empêcher ce gouvernement de poser les actes pour le bien-être du peuple de Guinée. Ce monsieur est conscient que faire cela, que c'est une trahison. Ce monsieur s'est arrêté quand Ousmane Gawal disait à Paris que c'est pas interdit de tuer un président de la République. Ce monsieur-là s'est arrêté devant tous les Guinéens là-bas, devant les médias internationaux, dire tout ce qui est comme violation de droits de l'homme en République de Guinée, le non-respect des principes de la démocratie en République de Guinée. Il n'y a pas quelque chose que ce monsieur ne racontait pas en Guinée contre la gestion du président Alpha Condé, pour ternir l'image, pour empêcher l'homme de développer la Guinée, pour empêcher l'homme d'attirer des investisseurs pour venir investir dans notre pays. Ils l'ont fait, il l'a fait exprès. Déjà, il savait que c'est une trahison, dénigrer son gouvernement. Tu peux ou ne pas aimer un gouvernement, oui, mais poser des actes, des dénigrements, faire des choses qui vont empêcher les autres à venir mettre de l'argent dans votre pays, à un gouvernement d'aller s'associer, à avoir des crédits qui va toucher à la crédibilité de la gouvernance d'un pays. Tu es en train de trahir ta nation. Tu ne le fais pas contre le président ni le gouvernement, mais tu le fais contre le peuple de Guinée. Ce monsieur dit que l'acte qu'il a posé hier, qu'il a trahi la Guinée, qu'il l'a fait pour vous faire souffrir. Si vous attendez quelque chose venant de ce vieux sorcier-là, vous vous trompez. C'est mon collègue. C'est pour cela que je l'ai bien lavé dans un débat, je l'ai bien arrangé dans un débat face à face. C'est depuis ce jour j'ai dit que ce monsieur n'a rien dans sa tête. Après notre débat sur la RT France, c'est là que j'ai compris que ces gens ont trompé ce peuple. Je ne sais pas quel discours ils ont véhiculé pour que les gens croient en eux. Il n'a rien dans la tête. Ce débat existe sur ma page. La vidéo existe sur ma page. Ce monsieur-là. Écoutons, il va dire encore plus grave. Il va parler, mais plus grave. Il va raconter une anecdote tout à l'heure. Il va dire, mais plus grave. Écoutons. Le sorcier. Écoutons-le. Aujourd'hui, la Guinée est engagée dans des chantiers extrêmement importants qui vont changer, permettre à ce pays dans les années à venir de ne plus être méconnaissable. Il y aura des projets Simandou, par exemple. Entre autres. Écoutez.
l'extérieur, le bashing systématique. Écoutez les médias. Vous savez que nous sommes en compétition. Est-ce que tout le monde veut que la Guinée aille de l'avant? Est-ce qu'ils veulent que ce pays, qui était potentiellement l'un des plus riches, puisse actualiser ses ressources en tout point de vue pour être dans les années à venir un des pays susceptibles d'être leader? Et donc, c'est comme si vous avez une équipe nationale et vous dites, vous voulez que l'équipe gagne et vous êtes toujours en train de tenir la jambe des joueurs pour qu'ils ne jouent pas, ou vous leur attachez les deux jambes et dire il faut aller en compétition avec d'autres. Il faut que les gens changent de mentalité. Il faut que les gens se rendent compte que si la Guinée gagne, c'est tout le monde qui va gagner. Aujourd'hui, il y a une situation, demain il y aura une autre situation, mais si les choses progressent, c'est tout le monde qui va en jouir. Voilà. Donc, je tenais à ça, les questions concernant le manque de dialogue, c'est pas parce que 1, 2, 3 ou 4 personnes ne sont pas contents qu'il faut dire que 10 000 personnes ou 20 000 personnes ne sont pas contents. Mais il y a personne majeure, des acteurs majeurs aussi, M. le Premier ministre. Bon, pour détendre l'atmosphère, je vais vous donner une anecdote qu'on m'a racontée ces jours-ci. Écoutez. À la CIA, il y avait un entretien où ils ont pris 20 personnes. Et parmi les 20 personnes, on a pris, par exemple, Tcherno Amadou. Écoutez. On l'a inclus dedans. Et individuellement, on a projeté un triangle. Sorcier. Les 19 personnes ont dit que c'est un carré. La personne que j'identifie comme Tcherno Amadou, quand elle a entendu que ces 19 personnes ont dit que c'est un carré, c'est un carré aussi. La personne a dit c'est un carré alors que c'était un triangle. La philosophie de l'histoire, c'est quoi? Explique. Lorsque vous laissez votre pays dans une façon systématique dénigrée parce que des gens utilisent des moyens, qu'est-ce que ça veut dire? Que si tout le monde dit c'est ça, c'est ça, c'est ça, à travers des médias, puisque les médias jouent un rôle fondamental aujourd'hui, même des gens qui voient que les choses sont autres, pour ne pas être considérés comme des anticonformistes, ils vont dire ce que les autres sont en train de faire en harmonie. Donc, faites en sorte qu'il y ait l'équilibre dans l'approche, et c'est ça qui va contribuer à une culture d'apaisement. Voilà, je vais vous reprendre. Peut-être que beaucoup de personnes n'ont pas pu comprendre l'anecdote qu'il a racontée ici. Il dit, par rapport au dialogue politique, le journaliste lui pose la question que les partis politiques les mieux implantés, les plus populaires ne participent pas au dialogue politique. Vous savez, je ne parle pas de dialogue parce que ce n'est pas mon problème. Mais dans ce cadre-là, il dit non, c'est pas parce qu'il n'y a pas 3 à 4 personnes dans un dialogue qui ne sont pas contentes, ça veut dire que le dialogue n'est pas fait. Ok. Il dit, je vais vous faire une anecdote pour prouver aux journalistes que le fait que ces partis politiques ne participent pas, que ce n'est pas un problème. L'idiotie des gens. Écoute ce qu'il dit. On vient de le raconter une anecdote, que c'était à l'ONU, que si c'était au CIA, à l'ONU, quelque chose comme ça, que qu'est-ce qui s'est passé, qu'ils ont pris 20 personnes. Parmi ces 20 personnes, ils ont mis une personne étrangère dedans, qui n'est pas un élément onusien ou bien un élément de la CIA. Donc, ils ont mis un triangle au tableau. 19 personnes ont dit
que ce triangle, ce n'est pas un triangle, que c'est un carré. Une personne parmi les 20, c'est-à-dire 19, ont dit que non, ils ont vu que c'est un triangle, mais ils ont décidé que ce n'est pas un triangle, ce n'est pas une vérité. Ils ont menti que ce triangle-là est un carré. La personne qu'on a ajoutée parmi eux, comme cette personne a vu que oui, tous ces éléments-là de l'ONU, de la CIA, là, ont tous dit que ce triangle que je vois en face de moi, c'est un carré. Aussi, moi aussi, je me rallie. Moi aussi, je dis que c'est un carré, ce n'est pas un triangle. Baouri est en train de faire sortir quoi? Que si on laisse le pays être géré par une masse populaire, parce qu'il y a un groupe de gens qui ont pris ce pays en otage, qui ont investi de l'argent dans les médias, parce qu'ils sont beaucoup plus, pour des gens, ils sont beaucoup. Ils ont payé des journalistes comme Film FM, tous les journalistes du Film FM, roulaient pour l'opposition, nous le savons. Espace, tous les journalistes de Espace roulaient pour l'opposition, les télés les plus écoutées. Nous savons ce qu'ils ont fait contre le président Alpha Condé. Que si vous avez une société civile qui a la parole, la voix passe plus que les autres, parce qu'ils montrent qu'ils sont beaucoup plus nombreux, qu'on quitte sur le respect des lois des institutions de la République, que parce que eux ils ont dit, ils sont en train de crier, ils ont pris les médias en otage, les réseaux sociaux, ils sont les plus nombreux sur les réseaux sociaux. Si tu ne dis pas ce qui les arrange, tu ne peux pas avoir beaucoup de personnes en face de toi, ils pensent que tu ne peux pas être star. Mais si vous vous laissez gérer, si vous vous laissez manipuler ou bien dirigé par ces genres de situations, que vous quittez dans les principes, vous ne respectez pas les vraies règles du jeu, que ça ne peut pas passer comme ça, parce que les choses ne seront pas équilibrées dans le pays. Que malgré leur nombre, malgré leur voix, malgré leur pression, nous devons faire ce qui est bon pour le pays, ce que les lois de la République recommandent. Mon problème. Avant d'arriver à ce niveau, mon problème sur les réseaux sociaux, j'ai refusé de dire ce que ceux qui sont beaucoup là, ceux qui pensent là, qui vont te donner nombre de vues, beaucoup de nombre de vues, j'ai refusé de faire ce qu'ils veulent. Je fais ce qui est réel, ce que je pense que c'est normal, je respecte les lois de la République. C'était ça mon problème. J'ai refusé de me courber, de me soumettre. Quand les gens ont peur de parler du retour du président Alpha Condé, je me suis assumé. Pourquoi? Parce que je respecte les lois de la République. C'est pas parce que ceux qui sont beaucoup plus nombreux, ceux qui manifestent plus que tout le monde, ceux qui peuvent remplir les manifestations, je vais m'allier parce qu'ils sont beaucoup. Ils montrent beaucoup plus de nombre que tout le monde. Je vais jeter les lois. Je vais voir que oui, c'est le triangle. Moi aussi, je dis que c'est un carré. Je me rallie, pas parce que c'est la vérité. Je me rallie parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont allées vers là-bas. C'est pour cela qu'on me dit que je suis têtu. Je suis têtu parce que je refuse ces manières de faire. C'est ce que Baour est en train de nous dire. Le président Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que la démocratie, en ce qui concerne les dirigeants d'un État, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Le président Alpha Condé sait qu'en République de Guinée, quand on entend une république, c'est que ces dirigeants sont désignés, sont élus par le peuple ou par les représentants du peuple. Ils étaient beaucoup plus nombreux. C'est pour cela qu'ils faisaient des manifestations. Ils mettaient 1 million de personnes contre le changement de constitution, contre le 3e mandat du président Alpha Condé. Mais est-ce qu'il y avait une loi en République de Guinée qui empêchait le président Alpha Condé de soumettre une constitution au référendum? Est-ce qu'il y a une loi en démocratie qui dit que forcément c'est l'alternance qui est la démocratie? Est-ce qu'il y a une loi en démocratie qui interdit à un président que le peuple veut que tu continues là? Il y a une loi qui vient t'interdire de continuer en démocratie.
C'est un acte antidémocratique si le peuple qui a le pouvoir, si le peuple qui donne le pouvoir, si le peuple qui élu un dirigeant dans une république, dans un pays, si ce peuple-là veut de toi, le peuple est suprême. Le président Alpha Condé a respecté ce que le peuple veut, a respecté les principes de la démocratie, a respecté les règles en République de Guinée. Ces gens-là, ils étaient nombreux, ils se sont tous opposés au président Alpha Condé. Ils ont pris les médias en otage. Ce vieux sorcier est en train de se confesser. C'est-à-dire, il est en train de donner la leçon. Les formules qu'ils ont appliquées hier, il est en train de dire, nous montrer la faiblesse de leurs formules. Parce que tu ne peux pas être contre soi-même pour venir te dénigrer, te déstabiliser, te manquer de respect, te faire passer par un vaurien devant les gens. Il faut être un idiot parfait, c'est le karma. Baour est en train de nous dire qu'hier, beaucoup de Guinéens se sont battus contre le président Alpha Condé. C'est pas parce qu'il respectait les lois, les principes de la démocratie. Il le faisait parce qu'il voulait que les gens ne peuvent pas venir s'imposer aux gens. Que les gens ne peuvent pas dire qu'ils sont la force. Ils peuvent mieux parler. Ils sont beaucoup plus nombreux. Ils ont pris les médias en otage qu'ils vont imposer aux autres, que les autres doivent accepter leur position, que personne ne doit accepter la position de quelqu'un. Tout le monde doit rester derrière les lois. Baour est en train de nous dire qu'ils ont fait de l'idiotie. Baour est en train de nous dire qu'ils ont trahi la Guinée. Baour est en train de nous dire qu'ils ont déstabilisé ce pays. Baour est en train de nous dire qu'ils sont des ennemis de la Guinée. Baour est en train de nous dire qu'ils ont tout fait pour déstabiliser ce pays. Parce qu'il est conscient que ça ne peut pas marcher dans un pays. Ça ne doit pas être fait dans un pays. Que tout homme dans un pays, tu dois regarder les principes, les règles, les lois. Pas s'opposer à un homme parce que tu veux t'opposer. C'est ça exactement mon problème sur les réseaux sociaux. Tout le monde, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup plus nombreux que nous sur les réseaux sociaux, en ce que nous connaissons. Si tu veux avoir des nombres en face de toi, il faut te rallier. Je refuse. C'est ce que j'ai refusé. Je ne fais pas ce qu'ils veulent. Je ne dis pas ce qu'ils veulent entendre. Je dis ce qui est normal, ce qui est réel. Je m'intéresse aux règles en République de Guinée, à la loi. Je fais ce qui est normal. C'est pas parce qu'ils sont tous sur les réseaux sociaux, je vais arrêter de parler du retour du président Alpha Condé parce qu'ils veulent pas entendre cela. Il y a l'opposition d'un côté, il y a le CNR de l'autre côté. Ça n'arrange personne. Quand je parle du retour du président Alpha Condé, ça n'arrange pas ces gens-là. Ces deux groupes contre nous. C'est ce que Baour a expliqué. Donc, je dois pas me laisser faire. Je dois me battre pour la vérité. Je dois me battre pour ce qui est réel, pour ce qui est normal. C'est ce que vous devez faire. Ce monsieur est en train de s'exposer, de s'humilier, de prouver aux Guinéens intelligents, aux Guinéens qui sont conscients, aux Guinéens qui savent lire les choses, les lignes, que ce monsieur, c'est un vaurien, que personne ne doit l'écouter. C'est vraiment grave que c'est pas parce que les médias sont pris en otage, c'est pas parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, ils ont beaucoup la parole, que vous devez vous rallier. Si c'est comme ça, il n'y aura pas de l'équilibre dans un pays. Un pays ne peut pas être géré comme ça. Je suis de cœur avec vous. C'était le ministre de la Vérité. Sarah Condé, c'est toi que j'ai vu à la dernière minute, et Gilbert Lamont. Merci, je suis de cœur avec vous. Je vous aime. C'était le ministre de la Vérité. C'est le karma, c'est le karma. Le monsieur a besoin d'un psychiatre. Moui Condé, opération sans gaz. Bana Kamara. J'arrive sur vous. Bye. Au revoir.